je l'ai connu tardivement, c'est quand j'ai épousé sa nièce que j'ai commencé à fréquenter la maison, ici en, bord de, en bordure de la route qui borde la plage, face l'hôtel du port. C'était quelqu'un de très agréable, un homme facile à vivre, je dirais même un bon viveur. Et il aimait bien à sa table, vraiment, c'était quelque chose de magnifique. J'ai eu la chance quand même de manger, de dîner avec lui à plusieurs reprises, mais vraiment, c'était quelqu'un qui ne se refusait à rien. Il aimait vivre, il aimait vraiment vivre et il aimait les gens. Et il aimait beaucoup discuter avec toutes les personnes qu'il rencontrait. Il essayait toujours de parler de ses souvenirs, essayer de parler de sa famille. Il était très famille également. Et lorsque vous venez dans sa maison et que vous vous présentez, il essaie toujours de trouver des liens familiaux entre vous et lui. C'était un monsieur très agréable à vivre, qui aimait beaucoup plaisanter, qui aimait bien raconter des blagues, qui riait en se tapant les côtes, hein. Il était vraiment affable. Bon, surtout quand il était très proche de vous. Mais sinon, pour moi, c'était quelqu'un de fort sympathique, fort aimable, bon, qui aimait beaucoup son Nord, son Bénin du Nord, parce qu'il en parlait très souvent avec beaucoup de chaleur. Sinon, bon, Hubert Maga, pour moi, c'est un membre de la famille. Et la preuve, ce bureau-là que j'ai là, c'est son bureau qu'il avait à la maison, que ses enfants m'ont offert. Et voilà. Et je sais qu'il a été aussi un membre fondateur du PDU avec le président Apiti, hein, c'était je crois, le RDD à l'époque. Ça, c'est le vague souvenir que j'ai gardé dans le domaine de la politique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque j'ai commencé à la radio nationale, comme collaborateur extérieur à Radio Dahomey à l'époque, euh, j'ai un peu vu comment j'ai assisté un peu à ce fameux coup d'État lorsque feu président Kérékou a donc renversé, ou plutôt a tué ce monstre à trois têtes. Et le souvenir que je garde vraiment du président Maga, c'est euh, quand ils ont été embastillés là-bas à Aboumé. Je les ai vus ils étaient à vélo. Moi, j'étais jeune euh, journaliste à l'ORTB, l'actuel ORTB, et je les voyais se promener, faire un peu de sport à vélo dans les rues d'Abomey, surveillés de très près justement par des gardes hein, qui étaient là, mais assez éloignés quand même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et c'est là où j'ai senti que c'était pas de réels prisonniers en fait, hein. Ils avaient une certaine liberté de circuler dans la ville d'Abomey où ils étaient embastillés.